Démarrer l'année en beauté. 5 règles de productivité. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce livre 12 Weeks. Globalement, l'auteur explique qu'en 12 semaines, on boucle une année. Je vais en parler tout de suite. Mais avant, je laisse me présenter. Je suis Anna Gass, experte en savoir-vivre, bonnes manières et étiquette française. Depuis 9 ans à présent, j'enseigne les bonnes manières, en ligne et en présentiel. Si vous souhaitez découvrir les cours sur les arts de la table, l'étiquette française, l'élégance vestimentaire, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. De même, depuis 2 ans à présent, une boutique Ligne de France a été créée. Boutique de prêt-à-porter féminin. On reprend les codes de l'élégance traditionnelle française aristocratique et voilà, tout ça, ces codes sont cousus dans le vêtement. Robe, blouse, veste, jupe, voilà. Bien, alors à présent, plongeons dans le vif du sujet. Donc, démarrer l'année en beauté. Septembre, octobre, novembre, décembre, il reste 4 mois. Hein, et là, le livre, c'est 12 semaines. Alors, le postulat de l'auteur, qui a beaucoup de vrai là-dedans, c'est que globalement, l'année se passe, lorsqu'il a observé les entreprises, l'année se passe et tout d'un coup, à la rentrée de septembre, voilà, on tire la sonnette d'alarme, on se rend compte, ok, les objectifs annuels sont ça, ça, ça. Bon, on sait aussi que décembre, c'est un très gros mois commercial, mais en fait que le gros du chiffre d'affaires des entreprises sont faits sur les 12 semaines qui précèdent la fin de l'année. Alors, un effet psychologique, c'est la deadline. Voilà, on connaît tous ça si on a été écolier, étudiant. Un devoir est à rendre pour le 12 avril. On a un mois pour le faire. Bon, bizarrement, c'est les 5 derniers jours qu'on va réellement s'y mettre. Bon, et certains la veille au soir. Bon. Donc, vous connaissez cet effet psychologique. Et il a son poids, parce qu'on ne devient pas des personnes différentes en étant adulte. D'accord ? C'est la même personne, on progresse de la même façon. Donc, encore, certains sont bloqués à l'âge adolescent. D'autres ont gravi l'échelon adolescent, mais n'ont toujours pas passé dans le cap des adultes. Bon. Mais alors voilà, donc ça c'est une chose. Et d'autre part, l'auteur aussi, vraiment très bien, c'est très documenté ce qu'il a écrit, c'est que notre cerveau a du mal à s'orienter sur des temps longs. Une année, c'est déjà un temps long. On arrive à focaliser, à visualiser, à répartir nos efforts sur des périodes de 3 mois, sur un trimestre. Déjà, sur un semestre, c'est plus long. Mais voilà, sur une année, on se perd. Voilà, on se perd, on ne fait pas grand-chose. Et finalement, on procrastine jusqu'à les 12 dernières semaines, les 3 derniers mois. Bon. Donc à ce moment-là, il propose, segmentons notre année, ayant 4 années en une. Enfin voilà, et qu'est-ce qu'on va faire ces 12 semaines pour réussir. Bon. Et alors là, maintenant, pour vous, jackpot, nous sommes en septembre. Donc là, septembre, octobre, novembre, décembre. Bingo, vous avez même 4 mois. Donc le temps de s'y mettre. Bien, alors, je vous donne plusieurs conseils. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez le reste de côté. Alors, la première chose, c'est noter des objectifs réels et chiffrés. Là, noter, mais vraiment, j'insiste, noter avec un stylo, un crayon, par écrit, et pas seulement en version numérique. Alors, version numérique, c'est déjà bien, mais quitte à être efficace, autant tout de suite passer par l'écrit. Et là, j'en appelle à la mémoire du corps. À quel point c'est engageant lorsqu'on écrit nous-mêmes, lorsqu'on écrit manuscritement. D'accord ? Vous approfondirez la question, il y a je ne sais combien d'études à ce sujet, et c'est pas à moi de les sourcer, vraiment, Google existe, vous vous débrouillez. Bon, je réponds tout ça à mes haters, hein. Bonjour à vous, merci pour votre fidélité. Voilà, bon, bref. Voilà, un objectif chiffré et écrit. Alors, vous l'écrivez, ça n'engage que vous, oui, mais c'est secret, d'accord ? Vous le montrez à personne, c'est pas la question, mais passez par l'étape écrit et vous avez cette feuille dans votre agenda, dans votre cahier, voilà, faites-le. Alors maintenant, objectif réel et chiffré, et avoir des objectifs. Déjà, si on n'a pas d'objectif, mais c'est sûr, on n'ira nulle part, d'accord ? La différence entre un projet et un rêve, c'est une date. Je sais que ça sent très slogan de dire ça, mais en fait, c'est vrai, et ça, il faut l'avoir l'expérimenter pour le comprendre. Donc si j'ai surfé sur cette formule pendant des années, avant, on tombe souvent, c'est ras-le-bol de tout, et j'ai dit, ok, très bien, une date. Je vais poser une date, j'ai ça comme objectif, je vais poser une date, et ensuite, vous déroulez un rétro-planning, un rétro-calendrier de quelles sont les étapes pour atteindre cela. Il s'avère qu'on a de grosses étapes, et chaque grosse étape peut être découpée, segmentée en étapes plus petites. Et comme ça, chaque jour, on va
faire un pas vers l'objectif. C'est comme ça qu'on avance. Pour cela, je recommande fortement de traquer vos résultats, c'est-à-dire de suivre. On appelle ça un tracker, on a pris le mot anglais. Donc, c'est-à-dire, moi, dans mon bullet journal, mon calendrier, j'ai, bullet c'est une boule en anglais, donc un canon, juste marquer une pastille, enfin, vous faites une croix, un rond, lorsque vous avez fait ce que vous aviez à faire aujourd'hui. Vous pouvez traquer différentes choses. Ne traquez pas tout, ne suivez pas tout, parce que sinon, c'est un trop, et on ne le fait pas. Bon. Mais donne des exemples. Le nombre de livres lus, le nombre de pages lues par jour, il faut avoir un suivi quotidien. Ça peut être, si votre objectif est la féminité, donc est-ce qu'aujourd'hui, avez-vous porté une robe ou une jupe? Également, traquer pourquoi pas le sport. Avez-vous fait du sport aujourd'hui? Avez-vous bu assez d'eau aujourd'hui? Avez-vous prié aujourd'hui? Avez-vous lu la Bible aujourd'hui? Avez-vous fait vos 3 gratitudes aujourd'hui? Avez-vous mangé des plats cuisinés aujourd'hui? Il est préférable de suivre donc plats cuisinés et pas plats préparés. Parce qu'en fait, valorisez vos efforts et pas souligner vos échecs. Si votre but c'est de manger plus sainement, donc à chaque fois que vous allez manger de la nourriture préparée dans un fast-food, c'est pas ça qu'il faut noter. C'est les jours où vous avez cuisiné vous-même. Donc notez traquez le positif et pas le négatif. Également, traquez les jours zéro dépense, si votre but est de faire des économies. Voilà, ça on en a parlé dans une vidéo de résolution de Nouvel An, il y a quelques années déjà, mais les jours zéro dépense, où réellement vous ne dépensez rien. Voilà. Donc, objectif très bon si vous souhaitez justement amasser suffisamment d'argent pour un grand projet. Immobilier, de voyage, de cadeaux, de mariage. Bon. Donc, 1. Notez vos objectifs. Deuxième point, la méthode SMART. Encore une fois, un mot anglais, mais bon, vous pouvez tout traduire en français. Là, vous allez approfondir cela en puisant sur Internet. Là, c'est juste pour vous donner SMART, ce moyen mémotechnique, pour décrire vos objectifs, pour faire ce bon calendrier. SMART, spécifique, c'est-à-dire précis, measurable, mesurable, achievable, donc un objectif atteignable, un objectif réaliste, relevant, donc aligné, c'est-à-dire réaliste. Donc, on a l'impression qu'on reprend en français le mot précédent. Et time-bound, c'est-à-dire borné dans le temps. Voilà. Temporel. Donc, si votre objectif est de perdre 50 kg en 3 mois, certains ont réussi. Vous lirez le livre de Nothing Can Hurt Me, plus rien ne peut m'atteindre, de ce SEALs américain qui... bon, n'importe. Je l'ai chroniqué, je pense, dans la chronique du mois de mars 2024. Absolument génial. Bon, d'accord. Donc, lui a réussi, même c'était plus de 50 kilos et en 3 mois. Et bon, voilà. Mais avec un programme qu'il décrit lui-même. Bref. Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un super-héros, c'est pas réaliste. Perdre 50 kilos en 3 mois, ce n'est pas réaliste. D'accord? Donc, même gagner 1 million d'euros en 3 mois, ce n'est pas réaliste. D'accord? Peut-être que ça va, encore une fois, ça va arriver à certains. Alors, dans l'entrepreneuriat, ça s'appelle, je sais pas, ils ont travaillé pendant 10 ans et les 3 derniers mois, enfin, ils ont gagné le million. Pour d'autres, ils ont joué au loto, donc ce pas des entrepreneurs, mais bref, ne vous basez pas sur les exceptions pour faire votre vie. Jamais. Jamais. Voilà. Mais vraiment jamais. Basez-vous toujours sur monsieur et madame tout le monde. Voilà. Très bien. Donc, méthode SMART pour élaborer vos objectifs. Et encore une fois, passez par l'écrit parce que c'est engageant. Alors, pourquoi je m'attarde beaucoup sur cela? Là, il faut des méthodes de productivité. Là, pour l'instant, vous n'en avez rien donné. C'est faux. En fait, on néglige souvent ce premier pas, c'est élaborer le plan. Parce qu'une fois que vous avez le plan, ensuite vous passez dans l'exécution. Donc, il faut s'attarder. Je sais que au début, ça fait long, c'est une perte de temps. Mais non, pas du tout, justement. Parce que là, au début, on est motivé. Très bien. Et ensuite, ce qui fait le succès, c'est pas la motivation, c'est la discipline. C'est de persévérer. Quand on sait qu'on a décortiqué ses 3 mois, son mois, sa semaine, en petites étapes, mais écoutez, le matin, on se lève et puis on fait la petite étape. Voilà. Parfois, on est de bonne humeur, parfois, on ne l'est pas, parfois, on est fatigué, parfois, on est agacé. Il y a les coups durs de la vie privée qui arrivent. Je suis humaine, je suis comme vous, je le sais, d'accord? Et le fait est qu'on a pris cette habitude de chaque jour avancer d'un petit pas, vers l'objectif. Et voilà, et c'est génial. Et voilà, c'est génial. Donc, à quel point il est important d'avoir un plan de départ pour savoir où on va et comment on y va. Et quelles sont les actions, les petites actions quotidiennes que l'on doit faire pour y aller. Comme ça, on n'a pas besoin de se motiver tous les matins. Parce que
La réussite, ce n'est pas une question de motivation, mais de discipline et de persévérance. Voilà. Ensuite, troisième point, bon là très concrètement, ce qu'on appelle le deep work. Parce qu'il y a un livre qui porte ce nom, qui est très intéressant à lire, enfin très intéressant, oui, il y a énormément d'études scientifiques reproduites, citées dans ce livre, peut-être même trop, enfin non, jamais trop, mais voilà, globalement, le titre résume tout le livre. Deep work, donc le profond travail, le travail profond, et en fait, je pense que pour l'immense majorité d'entre vous, vous l'avez remarqué, en 3-4 heures de travail, vous avez bouclé votre journée, vous avez plié la journée, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. À condition que ces 3-4 heures de travail soient en un bloc, pas segmenté, mais en un bloc, et sans notification, sans interruption, sans regarder le portable, sans que quelqu'un ne vous dérange. Voilà. Bon, bien sûr, c'est pas possible dans tous les métiers. Si vous êtes vendeur dans un magasin, c'est certain que non, mais vous êtes là pour accueillir, justement, vous faites de la permanence, vous êtes là pour accueillir tout le monde. Bon. Mais pour tout ce qui est travail intellectuel, travail de fond, non que vendeur dans un magasin ne soit pas un travail intellectuel. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, 3-4 heures de travail sans distraction. Mais à quel point on abat un travail colossal sur cette période-là. Alors, qu'est-ce que sont les méthodes? Les méthodes pratico-pratiques pour s'y mettre, c'est se lever tôt. Voilà. Donc, voilà, on se lève tôt. Le miracle morning, c'est voilà. 2, c'est une note sur la porte de son bureau, si vous avez un bureau individuel. Et pour habituer aussi vos collègues, même si au début c'est heurtant, mais bien voilà, de telle heure à telle heure, je fais un travail très intensif. Au début, mettez pas 3-4 heures, ça va être trop, hein. Mais pendant 60 minutes, pendant 1 heure, de telle heure à telle heure, ou pendant une période de 2 heures, ou s'il vous plaît, ne me dérangez pas, je travaille, enfin voilà, travail intensif pendant cela. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez venir me poser vos questions, mais etc. Le but de l'entreprise, c'est que tout fonctionne. Donc, globalement, ce serait respecté. Pas partout, bien entendu. Pourquoi pas les casques anti-bruit? Là aussi, que ça fasse pas trop antisocial, mais pourquoi pas. À vous de voir, mais en tout cas de vous ménager et d'instaurer ces sessions de deep work. C'est là où on sera le plus productif. 4e point, oser éliminer le superflu. Avoir la bravoure, le courage de le faire. C'est très difficile. C'est très 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 difficile. Justement, c'est éliminer ces distractions, c'est éliminer le... c'est parce que on va être tout le temps occupé, mais occupé à ne rien faire ou à faire peu. Ici, boire un café, là, boire un verre, répondre à un commentaire, interagir, répondre à quelqu'un, prendre une pause café, enfin... pour moi, pardon, c'est très dur aussi. Ne croyez pas que je sois épargnée. Sur les réseaux sociaux, par exemple, je ne réponds plus à certains commentaires. Enfin, ou certains, je fais des passes où je ne réponds à personne en commentaire. Et alors, à quel point personne m'insulte parce que je ne réponds pas. Là, j'ai eu, pour très peu, une personne en français, qui m'a écrit sur la chaîne anglaise French and Elegant, pour les petites vidéos short qui en fait sont traduites par l'intelligence artificielle, alors que les vidéos longues, c'est moi avant moi. Sous les vidéos, voilà, à ce stade-là, c'est de la fainéantise de ne pas le traduire, de ne pas le faire vous-même. Voilà. Je réponds même. Enfin, et en fait, c'est les personnes qui s'imaginent que un reel, un short, peu importe, une vidéo de 45 secondes, réellement, ça ne prend que 45 secondes à faire. Et il y a tout un travail colossal derrière. Bon, bref, non, je ne suis pas là pour me plaindre, pour me plaindre, on a tous une charge mentale, hein, d'accord, on en a tous, vous en avez une, j'en ai une, je ne vais pas être là pour rajouter la mienne sur la vôtre. Pour dire, déjà, avec tout ce que je fais, elle ose dire ça, la fainéantise, moi, enfin... Non, d'accord, non. Voilà. Tant pis, les gens ne comprennent pas. Tant pis. Et donc, oser éliminer le superflu. Moi, dans mon métier, par exemple, c'est les commentaires. Voilà. Entre autres, c'est les mails aussi. Dans votre métier, ça peut être autre chose. Mais voilà. Je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà. Oser l'éliminer. Et ça demande du courage et ce sera mal vu. Moi, je sais que c'est mal vu par même des personnes bienveillantes dans ma communauté, mais sauf qu'elles ne se rendent pas compte de l'immense travail qu'il y a derrière. Mais voilà, accepter qu'on sera mal vu par certaines personnes. Voilà. Mais c'est le prix à payer pour être plus productif, pour atteindre ses objectifs. Donc au final, qu'est-ce qui est le plus important? C'est atteindre nos objectifs de travail, personnel, privé, etc. Ou faire plaisir à des personnes qui le valent-elles ou pas. Bref, 5e point, travailler à la chaîne. Voilà. Là, travailler à la chaîne, c'est-à-dire vous ne répondez pas à un mail, vous faites une session de 20 minutes auquel vous répondez au plus de mails possible. Vous ne faites pas, même les réunions, si vous avez des coachings, vous mettez le lundi, le mardi, peu importe, une journée dans la semaine où vous enchaînez toutes les réunions, tous les coachings, pour qu'il n'y ait pas de temps mort, de temps tampon entre cela. Au début, ça semble irréaliste parce qu'il faut se préparer à tout cela, mais en fait, non, vous allez être gagnant.
certes, c'est de grosses journées, mais vous allez être, non, vraiment, vous allez être gagnant. Donc, faire des blocs de travail où vous êtes monotâche à ce moment-là. Même les déplacements professionnels, ne pas en mettre un par jour, mais d'essayer de tout regrouper en une fois. Également, la rédaction, donc vous avez peut-être probablement de la rédaction, de la conception de la rédaction dans votre travail. Et là aussi, tout regrouper en une fois. Regrouper toutes les tâches que vous pouvez. Voilà, je sais pas, écoutez, un cuisinier en cuisine professionnelle, il va pas faire les desserts au fur et à mesure qu'ils arrivent. Non, il a préparé 10 mousses au chocolat, 10 tartes aux pommes, 10, 10, 10, et puis et voilà, il le fait en bloc, d'accord? Il le fait en bloc, je ne pas en une fois. Bon, c'est ça la productivité. Donc, regroupez ce qui peut être regroupé et donnez-vous des blocs de temps sur lesquels le faire. Bien, écoutez, pour ceux d'entre vous qui souhaitent faire un grand redémarrage, voilà, grand redémarrage, ben je vous renvoie à la formation Grand Redémarrage, qui est disponible en dessous de la vidéo, vous suivez le lien. C'est une formation que j'ai créée à partir de ce que je fais moi-même, donc tous les 3 mois, un grand redémarrage, et à nouveau pour fixer mes objectifs, comment y arriver, comment les atteindre, dérouler ce plan, faire table rase, remettre les choses à plat, parce que en 3 mois, on accumule pas mal de choses dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, dans des boulets dont on n'a même pas conscience. Donc voilà, cette formation, c'est un plan d'action, c'est prendre le temps pour soi durant quelques heures pour faire le vide, faire le tri, mettre à plat sa vie, etc. Et à nouveau ok, qui je suis, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller, comment je vais me donner les moyens d'y aller, quel est maintenant mon plan d'action. Voilà. Donc les retours que j'ai sur ce programme sont génialissimes. Je suis tellement contente de vous accompagner dans cette phase de votre vie, dans ces phases de votre vie. Parce qu'on s'éloigne là, du savoir-vivre, de l'étiquette, des bonnes manières. Mais voilà, je voulais partager tout le process que moi j'ai depuis des années avec vous pour que vous aussi puissiez atteindre vos objectifs. Bien. Allez, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et rappelez-vous, la bienséance fait la différence.